t'enregistres quand tu regardes. Parce que je commence à vlogger maintenant tout seul à nouveau, donc je t'ai un peu renvoyé. Vas-y, gueule. Oh, il a une odeur épouvantable. Et bah, tu mangeras pas. Tu vas le manger? Pas là, mais un jour. Formidable. Bravo, champion. Bonjour mes amis. Alors, je vous explique. Ceci est un scénario de film, de long métrage que j'ai écrit. Donc là, on est sur du 57 pages. Bon. Grossièrement, on dit que dans le cinéma, une page équivaut à 1 minute. Mais après, ça va dépendre de ton écriture, ça va dépendre de comment tu détailles les scènes. Là, je sais que ça fait 57 pages, mais le film, il dure au moins 1h30. Par exemple, quand j'ai fait Beethoven, il faisait 30 pages, et finalement, le film a fait 52 minutes. C'est pour vous donner un exemple. Ah putain, c'est... Oh, la barbe. Ah, la barbe qui se coince dans le casque. Horrible. Oh. Barbe à poil. Oh putain, tu m'as fait peur. C'est un oiseau qui a fianté là. Morgane, c'est le parrain quand même. Et oui, je suis le parrain. Eh ouais, c'est le parrain de mon fils. C'est un fils? Ouais. J'étais Vous avez bien vu, je suis un troller. Ah, Troller né. toute petite et toute légère. Oh là là. Est-ce que t'es ému ou tu fais semblant? Je sais pas, ça me fait bizarre. T'es content d'être parent ou t'en as rien à foutre? Je sais pas. Tu vas la Je protéger? m'en rends pas compte. Ouais, par Ouais, contre, ouais, voilà. C'est tout ce que je Elle veux. sera gâtée, c'est ça. Gâtée Ça, ou le protégée? parrain, c'est ça. Protéger, gâté. Premier qui la touche, je le tue. Ouais. On va essayer de la faire marcher tout à l'heure pour voir. Je voulais filmer ce chien une dernière fois parce que vous avez dû le voir dans d'anciennes vidéos, ceux qui me suivent à la trace depuis longtemps. Je sais qu'il y en a qui regardent tout, je le sais. Il y en a dans la rue, des fois ils m'arrêtent et qui me disent oh putain, ouais, j'ai vu quand t'as fait ça, j'ai vu quand t'as fait ça. Je fais putain, mais tu regardes tout ce que je fais ou quoi? Ouais. Mec, j'ai fait plus de 400 vidéos, ouais, mais je regarde tout. Donc ces mecs-là, ou ces nanas, plus souvent des mecs, ils connaissent toute ma life. Non, oui, c'est pourquoi? Non. Hey! Non, t'as pas le droit de rentrer. Non! Et en fait, je voulais filmer ce chien une dernière fois parce qu'il va mourir. Il arrive en fin de vie et quand j'ai appris qu'il était sur le point de clamser, je me suis dit bon, bah, j'aimerais bien garder une petite trace avant qu'il parte. C'est un chien que j'ai connu il y a 6 ans, donc il était encore au milieu de sa vie, en pleine forme, très content, très joueur, très heureux. Très bouffeur comme tous les chiens, voilà. Et très malin, très malin, elle connaît toutes les failles possibles pour essayer de dégoter un morceau de rumsteak. Elle s'appelle Playa, chien adorable, et je voulais la filmer une dernière fois et lui présenter ma fille avant qu'elle parte. Voilà, c'était juste un hommage à Playa. Pour célébrer sa mort. Je pense qu'il faut célébrer une mort quand les gens meurent tard. Non, ça va. Il n'y a pas de buisson, c'est dommage. Pourquoi tu fais une pisse? On est dans le train. Il est bon public, c'est cool. Toi, je te prends en équipe, c'est ça. Je sais pas comment tu t'appelles. Elias, la chiasse. Regardez, c'est Elias la chiasse. On me disait Avenir, nique ta mère sur un promenade. Il y a un combo. Tu vas entendre quelque chose là, ça? Ouais. Maintenant, j'écoute toutes les chansons qui parlent d'enfants. Du style? Morgane de toi? De Renaud? Non, ça c'est une chanson sur l'amour. Non. Morgane de toi, c'est Je t'aime. Non. Je suis Lola. Morgane. Lola. Il parle de sa petite fille. Ah, mais oui, je suis Morgane de toi. Ça veut dire Le je titre, c'est t'aime. Lola, je crois. Patrick Bruel, je m'attendais pas à toi. Et s'il y a que ça, je crois. Je te promets, de Johnny. Ouais, mais c'est pas lui qui l'a écrit, ça vient pas du cœur. Porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Putain, ça l'a calmé, hein. Ouais. Je vais l'appeler Lola, finalement. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le CNC. Quand je dis CNC, je parle pas du CNC Talent, celui avec lequel on travaille sur Internet, mais je parle du CNC Cinéma. Vraiment, c'est un autre game, quoi. J'ai rendez-vous avec eux pour voir vraiment comment m'y prendre. Maintenant que j'ai écrit ce film, comment faire. Et c'est tout un processus pour faire un long métrage, parce que il y a différentes façons de faire un long métrage. Soit tu écris ton film, tu l'envoies à plein de boîtes de prod,
Et si jamais t'as de la chance et que ton film est bien écrit, t'as une boîte qui va te contacter et après ils vont dire oui, nous on veut bien faire ton film, on te rachète les droits, ou alors on veut bien faire ton film mais on change les choses, ou alors on veut pas faire ton film, c'est de la merde. Ça c'est la méthode un peu traditionnelle. Là ça s'entraîne au posing là au Rem Gym, parce qu'il y a une salle de danse là-haut, et comme il y a pas mal de compétiteurs ici. C'est vraiment au millimètre. Hein. Moi, je fonctionne un peu autrement, c'est que j'ai ma propre boîte de production à moi. J'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec le CNC en 3-4 ans. Donc, ce qui fait que je suis éligible à prétendre produire un film, tout simplement. Et je peux déposer mon scénario au nom de ma boîte. J'ai pas besoin de passer par une autre boîte. Après, évidemment, si je passe par une grosse boîte, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'eux, ils sont déjà dans la boucle. Là, c'est juste un rendez-vous à titre d'information. Je vois que au CNC, quand même, ils sont relativement passionnés. La dernière fois que j'ai vu le gars que je vais voir, il a pris le temps pendant plus d'1 heure de m'expliquer des choses, mais pas forcément en termes administratifs. Il m'a expliqué un peu plus dans la profondeur. Vraiment, on sentait que c'était quelqu'un qui était passionné par le cinéma et qui était vraiment bienveillant et plein de bonne volonté pour m'accompagner, quoi, et pour bien me conseiller. Je commence à tâter le terrain parce que YouTube, j'adore, mais mon but à moi, c'est quand même faire du long métrage. On va voir ce que ça donne, quoi. Hein? Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Regardez la taille de ma barbe qui en témoigne. Regardez la tête que je me tape. Le truc, c'est que quand t'as un bébé, ça change un peu tout en fait, t'as plus vraiment le temps de faire ce que tu veux. Tu dois d'abord vivre pour le bébé, et après tu fais tes trucs. Donc je vais en profiter là, pour faire un petit dernier coup de pub à mon projet Ulule. Il reste vraiment 3 jours, ça serait vraiment bien qu'on le conclue. Je pense que YouTube a besoin de ce genre de contenu quand même, sur la musique classique. Ce sera jamais de la musique classique chiant avec moi, ce sera toujours de la musique classique amusante, comme j'ai pu faire. Toujours des trucs sympathiques, quoi. C'est pas mon genre de faire des trucs où c'est trop sérieux, où je vulgarise en général, tu vois. Je sais pas si c'est le même public, mais je pense que vous êtes plus ou moins au courant. Il y a Tubonia qui sort un volume 2 de leur bande dessinée. Ils ont vu que j'avais mon Ulule qui était en cours également, et ils m'ont proposé de m'aider un petit peu. Ils m'ont dit, bon écoute, si tu galères un peu avec ton Ulule, ils m'ont proposé un personnage dans la BD, donc c'est cool, et ils ont fait une carte à mon effigie du personnage qu'il y aura dans la BD. Et en fait, si vous participez de 10 € sur mon Ulule et de 15 € sur le leur, c'est-à-dire le prix de leur BD, vous allez recevoir leur BD de leur côté et la carte collector à mon effigie de mon côté. Donc c'est quand même un arrangement qui est plutôt pas mal. Donc franchement, si vous aimez bien l'univers YouTube, n'hésitez pas, franchement c'est un investissement sympa. Pour ceux qui connaissent pas, Tubonia c'est une bande dessinée qui exporte le monde de YouTube dans un monde chevaleresque. Donc il y a plein de métaphores, il y a plein de rapports, il y a les personnages qu'on reconnaît, et je vais avoir un personnage dans le tome 2. Donc c'est sympathique, un personnage qui me ressemble pas mal, donc je suis content. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est le petit dernier coup de boost, ça serait sympa qu'on conclue ce Ulule. Et voilà quoi. Il a dit là.